Alors déjà, pour commencer, le design thinking, c'est penser design. On a le mot design dedans et on va tout de suite se mettre d'accord sur le fait que le design, ce n'est pas ce qui est beau et esthétique. Le design, c'est pris dans le sens concevoir. D'accord? Donc, comme disait Steve Jobs, la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Or, le design, c'est comment ça fonctionne, c'est comment ça marche. Donc, on est vraiment, nous, sur quelque chose un process qui va nous permettre de proposer des solutions utiles, utilisables et jolies aussi s'il le faut. Mais en tout cas, ça sera que la couche esthétique supplémentaire finale. Mais vraiment, quand on fait du design, on est dans une stratégie de conception. Alors, vous verrez, ça peut toucher du conception de produits, d'objets, ça peut euh, concerner beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication de qu'est-ce que le design. Alors maintenant, à travers un exemple. Est-ce que vous connaissez Airbnb? J'imagine que oui, vous connaissez Airbnb. Vous pouvez nous répondre, hein, comme si on va essayer d'interagir comme si on était tous ensemble. Vous n'êtes pas nombreux. Oui, vous connaissez Airbnb. Voilà, on est nombreux à connaître Airbnb. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Airbnb? C'est-à-dire la genèse? Non. Comment est né Airbnb? Pourquoi Airbnb est aussi connu et aussi successful? Les deux designers, yes, on va dire au début les deux colocs qui deviennent des designers, justement. On va les prendre en exemple, ces deux colocs, pour se dire que vraiment le design, c'est aussi accessible à tous. Et c'est vraiment un état d'esprit. Donc du coup, je vous explique rapidement la présentation de la jeunesse de Airbnb. Donc, ces deux colocs en Californie qui habitent proche de festivals et puis ils se disent et tiens, ici on hébergeait des personnes, on leur laisse un matelas dans notre salon pour qu'ils puissent dormir à moindre coût lorsqu'ils vont au festival. Donc c'est l'idée est venue comme ça, donc ils se sont dit top, on va accueillir des personnes chez nous sur un matelas gonflable à la base, c'est pour ça que c'est Air Bed and Breakfast. Et du coup, ça a très bien fonctionné. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de la demande. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des super rencontres aussi à faire. Et ils se sont dit, on va en faire un business. Donc, on va créer un site internet. On va aller voir des personnes qui pourraient avoir des coins de chez eux à mettre à disposition pour avoir un matelas et accueillir des personnes. Et puis, ça a commencé à prendre un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, ils se sont dit, premièrement, on va améliorer la qualité des photos. Très bien. C'est peut-être les photos qui sont pas assez attrayantes. Ils améliorent la qualité des photos et finalement, pareil, ils ont failli faire banqueroute. Ils se sont ramassés, ça fonctionne pas. Et là, ils se sont dit, on va pas lâcher l'affaire comme ça. Ils ont commencé là vraiment à avoir l'esprit design, c'est de se dire, on va aller voir toutes ces personnes qui nous suivent ou qui ne nous suivent pas. Et on va essayer de comprendre voilà, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs attentes par rapport à ça. Ils ont commencé à rencontrer les gens et là, ils se sont rendus compte en écoutant, en observant, en interviewant leurs utilisateurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait une problématique qu'ils n'avaient pas identifiée. Et c'est cette problématique-là qu'ils ont cherché à résoudre et qui leur a valu toute cette notoriété, toute cette réussite, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais en fait, c'est quoi le vrai problème? Et à partir de là, ils ont réussi et ils ont trouvé le problème. Ils ont trouvé une solution. Alors, selon vous, c'est quoi le problème sur lequel ils ont pu tomber? Le vrai problème qu'ils ont trouvé? Ils sont partis de leurs besoins, c'est ça? Et leurs besoins, finalement, enfin, même besoins problématiques. Qu'est-ce que ces utilisateurs? C'était pas fonctionnel le site ou le logement, Adélaïde? Le site, les commentaires pour avoir confiance. On se rapproche, Pascal. Les gens n'avaient pas confiance. Rémi, c'est ça. Alors, imaginez, vous êtes dans une rue commerçante avec énormément de monde. Vous prenez votre téléphone portable, vous déverrouillez votre mot de passe et vous le mettez entre les mains du premier inconnu venu en face de vous. Voilà, au choix, comme ça, direct, vous le mettez entre leurs mains. Imaginez. Comment vous vous sentiriez?
de donner votre téléphone déverrouillé au premier inconnu venu, sans connaître ses intentions, par exemple. C'est pas possible. Je ne le ferai pas. Ah bah, c'est un petit peu ce qu'il leur demandait en fait. Hein. Stress. Voilà, c'est ça. Effectivement, voilà, ça stresse, on n'a pas confiance. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était la même mécanique, c'est la même chose, c'est le même problème. C'est de se dire comment. Alors là, je vais vous le mettre. Je passe là. La problématique qu'ils ont rencontrée, c'est comment créer de la confiance entre personnes ne s'étant jamais rencontrées. En effet, le téléphone portable, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est voilà, on l'emporte partout, on a toute notre vie privée à l'intérieur. Mais imaginez votre logement chez soi, toute son intimité, de le laisser comme ça à des personnes qui ne se connaissent pas et en qui on ne sait pas si on pourrait avoir confiance. Donc, ils sont vraiment partis de ce problème et c'est à partir de ce moment-là où ils ont commencé à proposer des systèmes de recommandation, des systèmes de notation, la création d'une communauté entre pairs et finalement une responsabilisation à travers toutes ces fonctionnalités. Donc là, je reviens à Adélaïde sur le côté fonctionnel du site. Donc effectivement, l'expérience utilisateur aujourd'hui, elle est présente sur le site en termes de fonctionnalité, en termes d'UX, mais initialement, et là pourquoi on parle de design thinking, c'est parce qu'à la base, c'est le concept en lui-même. On ne parle même pas de fonctionnalité, la fonctionnalité, elle vient répondre finalement au concept, à la solution qui a été proposée, mais à la base, c'est de se dire, notre problématique, c'est comment faire en sorte pour qu'il se fasse confiance. Et de là sont nés effectivement est né ce concept et sont nées ces fonctionnalités. Voilà, donc ça c'est un exemple de design thinking. Il y en a plein d'autres. On en a plein autour de nous. Vous en avez plein aussi autour de vous. J'imagine que vous en ayez conscience ou pas. Mais voilà, donc c'était l'exemple, le petit exemple à travers Airbnb.